Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bienvenue donc au CEMAD. Je suis Urbain Cuya, fondateur donc du CEMAD et du SMC. Et ce matin, nous allons donc lire un passage ensemble que je vais citer, qui se trouve dans Genèse chapitre 15, verset 1, que je cite. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Frères et sœurs, chers amis, chers collaborateurs, ce matin, je voudrais évoquer un thème, et ce thème, c'est la vision. Dans ce passage que je viens de citer, la vision que le Seigneur a accordée à Abraham, que le Seigneur a octroyée à Abraham, c'était une vision de père, une vision d'être à la tête d'une génération. Et ce matin, c'est de la vision que je voudrais parler. C'est de la vision que je voudrais évoquer. Pourquoi la vision? Frères et sœurs, il est de constater aujourd'hui dans notre société que plusieurs personnes aujourd'hui n'ont pas de vision. Quand vous prenez 20 personnes, que vous les interrogez sur leur vision dans 5 ans, sur leur vision dans 10 ans, sur leur vision dans 20 ans, sur leur vision dans 30 ans, j'estime que sur 20, seuls 2 ou 3 parviendront à répondre à la question. Pourquoi 2 ou 3? Pourquoi 4 sur 30 parviennent-ils à répondre effectivement à la question relative à la vision? Pour vous dire qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui veulent réussir, mais peu ont la vision. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui aspirent à la réussite, mais peu ont la vision. La vision, tout en m'attachant aux personnalités politiques. Je prends un peu l'exemple d'Obama. Obama avait une vision. À l'âge de 12 ans déjà, avait pour aspiration d'être président de la République des États-Unis. Et pour ce faire, il a écrit un livre et le titre, c'est I Wanna Be a President. Nous constatons nous-mêmes qu'Obama a pu occuper le fauteuil présidentiel américain. Sarkozy, qui n'est pas d'origine française, est arrivé en France à l'âge de 11 ans. Sarkozy s'inscrivait dans une vision. Parce qu'à l'âge de 11 ans, chaque fois qu'il sortait et qu'il s'habillait, il s'adressait à ses amis tout en disant « Quand je serai président, quand je serai président ». Bien entendu, Sarkozy a bien été président de la France. Le fait de dire que quand je serai président, de manière répétitive, a été une réalité dans sa vie. La vision nous donne la direction, frères et sœurs. La vision nous donne la direction. On ne peut vivre sans direction. Et pour nous qui sommes chrétiens, la vision nous donne la direction et la volonté divine pour notre vie. On peut le lire dans Genèse 12, verset 1. La direction, c'est les signaux. La direction, c'est les sillons. On ne peut marcher sans sillon. On ne peut marcher sans boussole. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans une société qui nous soumet à toute compétition. Raison pour laquelle nous avons besoin de direction et nous avons besoin de la volonté de Dieu. La vision nous donne le repère. Eh bien, le repère, ce sont des indications, ce sont des indicateurs. Vous savez, frères et sœurs, un homme qui vit sans repère est un homme perdu. Eh bien, je vous inculque, ou du moins, je vous appelle à vous nourrir de vision.
car en cela, vous verrez votre vie changer d'un moment à l'autre. Moi, j'ai une vision. Et ma vision, c'est d'être multimilliardaire. Mais pour ce faire, j'ai un repère. Et le repère, dans 3 ans, c'est de passer de 2 à 3 groupes. Dans 5 ans, de passer de 3 à 4. Et dans 10 ans, et de passer de 4 à plus. Parce que le Seigneur me donne la conviction que je le suis déjà. Et pour beaucoup qui estiment que le fait de dire multimilliardaire, c'est juste un pseudonyme ou un surnom, je voudrais leur dire que ce n'est pas un pseudonyme, un surnom, c'est plutôt une vision. La vision nous donne le repère, comme je l'ai dit. On peut le lire dans Ésaïe, chapitre 62, verset 1. La vision nous donne la motivation. Frères et sœurs, qui peut vivre sans motivation? Qui peut vivre sans encouragement? Qui peut vivre sans consolation? Personne. Raison pour laquelle, lorsque nous nous nourrissons de vision, nous nous nourrissons de motivation. C'est la motivation qui constitue le socle de la vision. J'ai une vision d'être multimilliardaire. Et je l'ai dit dans 10 ans avec ferme conviction que je le serai. Je le suis déjà. À force de le dire, vous le constaterez vous-même. Je suis pleinement convaincu de mes propos. Et nul ne peut me traiter de détracteur en la matière. Frères et sœurs, je vous appelle à vous nourrir d'une vision. On ne se marie pas pour le plaisir, on se marie pour une vision. Car Amos 3.3 nous révèle ceci. 2 personnes n'ayant pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. Que le Seigneur qui vous unit, que le Seigneur qui nous unit, et d'ailleurs qui m'unit avec une femme de ce pays du nom de Prisca Kanti, nous embrassons la même vision. Nous embrassons le même itinéraire, raison pour laquelle que le Seigneur vous donne une vision et donne la même vision que vous avez à votre âme sœur pour que vous puissiez vous construire dans la réalisation de votre vision. Soyez bénis et passez une bonne journée. Au revoir.